Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est assez sensible, assez triste. Voilà, on va parler d'actualité du football. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais des joueurs de foot, surtout en Italie, ont été accusés de faire des paris sportifs sur le football, ce qui est strictement interdit et c'est encore pire parce qu'ils ont fait des paris sportifs sur leur propre équipe et sur des sites illégaux. Donc voilà, on va en parler ça tout de suite. Donc le principal accusé, c'est Tonali. Voilà, je vous laisse lire quelques articles. Voilà, c'est en italien du coup de la Gazzetta dello Sport. Voilà, un journal très connu en Italie. Donc voilà, très bonne nouvelle quoi. Durant la trêve internationale, on n'a que ça à entendre quoi, des mauvaises nouvelles quoi. En plus que l'actualité politique et géopolitique n'est pas très, très joyeuse, voilà. Il y a rien qui va. Du coup, d'autres joueurs auraient été aussi accusés par un journaliste italien qui s'appelle Corona. Je ne sais pas si c'est un Italien en fait, mais voilà, il travaille pour des journaux italiens. Et voilà, les joueurs accusés, voilà, Zaniolo, Fagioli de la Juventus, ainsi que d'autres, Zelensky de l'AS Roma. Voilà, il y a plein, un bon pactole de joueurs là qui ont été accusés. Mais après, on va parler de ce qui nous concerne directement et indirectement, c'est-à-dire Tonali. Voilà, c'est un joueur que j'adorais, c'était mon joueur préféré de l'AC Milan. C'était un joueur pour moi qui était clean, supporter de l'AC Milan, qui se donnait à fond sur le terrain. Euh, voilà, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais vraiment que c'était le dernier à faire des choses pareilles. Euh, bon, après, il est parti à Newcastle. C'est pas pour autant que je l'ai détesté. Je continue à l'aimer. J'ai même son maillot, ben, pas de Newcastle, mais de l'AC Milan, et je continue de le porter avec plaisir. Euh, du coup, voilà. Mais du coup, le problème, c'est qu'il aurait, du coup, voilà, parier sur l'AC Milan. De base, on avait parlé qu'il aurait fait des paris sur le football, sauf que l'histoire là, elle a évolué. Puis, au fur et à mesure, il y a eu de nouveaux témoignages, des nouvelles fuites. Et du coup, l'agent de Tonali aurait annoncé que Tonali avait fait des paris sportifs sur l'AC Milan et sur Brescia. Déjà, je le répète et je le rappelle, les footballeurs de foot, enfin les footballeurs professionnels ne peuvent pas faire des paris sportifs sur le football parce que c'est complètement illégal, et en plus, eux, ils ont des informations pour certains paris que nous, si moi je fais un pari sportif, je sais pas l'ambiance dans les vestiaires, si l'équipe est préparée pour ce match ou s'ils se concentrent plutôt pour la Ligue des Champions, qu'est-ce que j'en sais moi. Alors que eux, ils sont plus au courant. Et, euh, et du coup, ça fait que ils ont strictement pas le droit de le faire, c'est des règles de football. Et apparemment, Tonali aurait fait des paris sportifs, en plus sur l'AC Milan, mais ça serait que des victoires de l'AC Milan ou des matchs où il n'était pas là. Après, ça reste tout aussi grave. Après, apparemment, il serait malade. Du coup, c'est une maladie. Ça s'appelle la ludopathie. Voilà. C'est une maladie où tu deviens accro à certains jeux, surtout des jeux d'argent. Voilà, comme les paris sportifs, surtout sur le football. Il y a aussi le poker et d'autres sports. Mais voilà, il aurait demandé enfin non, on lui aurait conseillé de se faire soigner, parce que voilà, c'est une maladie. Après, ça reste tout aussi grave, et vraiment, moi, je m'attendais pas à ça de sa part et je suis vraiment déçu. Après, comme je dis, c'est une maladie, du coup, voilà, je suis pas là à l'insulter. Je veux dire, on fait tous des erreurs dans la vie, on n'est pas parfait. Mais bon, je veux dire, il faut des paris sportifs. Ils ont déjà les sous. Ils n'ont pas besoin de faire des jeux d'argent pour gagner encore plus d'argent. Après, ils ont sûrement leur raison. Je sais pas, au bout d'un moment, tu gagnes tellement d'argent
que tu veux ajouter du challenge dans ta vie, je sais pas. Et du coup, tu te mets à parier, en plus, du coup, sur des sites illégaux, forcément, parce que sur les sites illégaux, les cotes, elles doivent être plus élevées et on peut miser beaucoup plus d'argent. On parle de millions d'euros, je pense. Alors que sur des sites de paris sportifs classiques, on peut quoi, parier maximum 50 000 euros, je sais pas. Sauf que 50 000 euros pour les footballeurs, c'est rien du tout et ça les amuse pas. Donc, après, moi, je sais pas. Et je sais pas quoi penser. Je m'attendais pas de Tonali. Quand j'ai appris ça, j'étais choqué. Puisqu'il ait fait des paris sportifs sur l'AC Milan. Après, moi, j'ai vu une vidéo en plus sur Insta suite à ces histoires que, du coup, à Newcastle, Tonali était en train de se faire remplacer. Et il a vu qu'il était en train de se faire remplacer. Il n'avait pas de carton jaune et il a tout fait pour avoir un carton jaune. On aurait dit quoi. Je sais pas, il a commencé à faire des gestes envers l'arbitre et tout. Et du coup, l'arbitre, il est venu, il lui a mis un carton jaune. Mais le gars, il allait sortir et il a traîné pour sortir. Du coup, est-ce qu'il aurait misé sur un carton jaune sur lui-même? Et du coup, au moment où il devait se faire changer, si il sortait et il n'avait pas de carton jaune, je ne sais pas s'il se prenait un carton jaune sur le banc, si ça allait compter. Du coup, après, je sais pas, c'est une hypothèse que moi je me suis faite et que d'autres se sont fait, apparemment, parce qu'ils ont posté la vidéo sur Insta. Après, il y a plein d'autres joueurs que maintenant, quand on y pense, on pourrait les soupçonner d'avoir parié sur des cartons jaunes ou des buts contre leur camp eux-mêmes. Après, bon, on n'est jamais sûr, on ne sait pas ce qui s'est passé. Du coup, on peut que se faire des hypothèses et on ne peut pas aller dire des fausses nouvelles ou quoi, des fake news, alors qu'on n'est pas sûr, quoi. Du coup, voilà, de toute façon, tôt ou tard, la vérité se saura parce qu'on l'a vu avec Tonali et tous les autres ça a été un effet boule de neige. En fait, le premier, c'était qui? Fagioli. Et après, ça a continué avec des listes énormes. Vraiment, c'est. Malheureusement, on ne s'est pas ennuyé durant cette trêve internationale parce qu'il y a eu toujours des nouvelles sur les joueurs, sur la Serie A et sur le monde du football italien. Du coup, ça fait une mauvaise image au football italien, forcément. Et moi, ça me désole parce que tous ces footballeurs-là, sont payés et ils ne sont pas à plaindre. Donc, voilà, après, je veux bien que un soit malade, qu'il ait la ludopathie, là, qu'il est accro au jeu d'argent, et pas tous. Ouais, tu ne commences pas à me raconter n'importe quoi. C'est juste les autres, c'était des petits idiots qui ne savaient pas quoi faire de leur argent. Après, comme je dis, moi, tout le monde peut faire des erreurs, mais voilà. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous attendiez de ça de Tonali, de la part de Tonali, vraiment, moi je pensais que c'était un mec clean. Le mec, c'était pour moi un joueur respectueux. Il se donnait à fond sur le terrain. C'était un supporter de l'AC Milan. Vraiment, on aurait dit un petit ange et tout. Mais non, comme quoi on connaît vraiment pas les joueurs, quoi. Vraiment, on ne les connaît pas en vrai. On a beau se faire une image idéaliste d'un joueur, tant qu'on ne voit pas ce qu'ils font chez eux ou derrière leur écran, bah, on ne saura jamais vraiment la vraie face de tous les joueurs. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, commentez. Restez informés en activant la petite cloche parce que bientôt il y aura beaucoup de matchs. L'AC Milan, prochainement la Juventus, après le PSG en Ligue des Champions et ensuite Naples. Du coup, voilà, on se tient au courant. Sur ce, bonne continuation. Ciao, ciao.